Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice de géométrie. Je vous donne rapidement les données de l'exercice et vous aurez l'énoncé de cet exercice dans la description de la vidéo. Alors donc en gros, on a un triangle ABC rectangle en A. Donc là, j'ai fait une petite figure qui n'est pas en mesure réelle. ABC triangle rectangle en A et on nous donne les informations suivantes. AL est égal à 5 cm. L, milieu de BC, donc j'ai mis un petit codage. X, un nombre strictement supérieur à 0. Et là, on nous dit que AC est égal à 3 sur 2x, AB est égal à 2x. La question est de trouver les longueurs des côtés du triangle ABC. Donc on cherche à avoir la mesure de AB, la mesure de AC et celle de CB. D'accord. Donc quand on a un triangle rectangle, l'une des choses auxquelles on peut penser, c'est le théorème de Pythagore. Sauf que le théorème de Pythagore me permet de trouver une mesure quand j'ai deux. Imaginons par exemple que j'ai AC et AB, je peux trouver BC. J'ai AB et BC, je peux trouver AC. Là, le problème, c'est que toutes les longueurs sont des inconnus. Alors, comment faire? Bon, pour vous dire, cet exercice-là, il a une clé. Il y a quelque chose que si on ne la connaît pas, on ne peut rien faire dans cet exercice. Quelle est cette chose? Bon, là vous avez AL est égal à 5 cm. Eh bien, un élément de courbe va nous permettre de trouver une mesure dans le triangle à partir de AL. Alors, que représente AL dans ce triangle? Attention, dans le triangle ABC, AL n'est pas un côté. Mais que joue AL dans ce triangle? AL est une médiane. Par définition, une médiane dans un triangle, elle joint un segment au quoi? Au milieu du côté opposé. Pardon, elle joint un sommet au milieu du côté opposé. D'accord. Et ça, c'est une médiane bien particulière dans ce triangle. Ça s'appelle la médiane issue de l'angle droit. Et on peut aussi l'appeler la médiane relative à l'hypoténuse. D'accord? Donc là, dans ce triangle, BC, c'est l'hypoténuse. Bien. Donc, il faudrait connaître la chose suivante. Dans un triangle rectangle, la médiane issue de l'angle droit, ou bien on peut l'appeler la médiane relative à l'hypoténuse, a pour longueur la moitié de l'hypoténuse. Donc je répète, dans un triangle rectangle, la médiane issue de l'angle droit a pour mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc je peux écrire ça. On va dire ABC est un triangle rectangle. Voilà. En A. Et on va préciser que L est le milieu de BC. Je peux préciser, si vous voulez, qui est l'hypoténuse. Or, donc là, si vous voulez, on peut rédiger de cette façon-là, genre donner des données, puis or, et on rappelle ce qu'on utilise pour arriver au résultat. Or, dans un triangle rectangle, vous écrivez la médiane issue de l'angle droit a pour longueur la moitié de l'hypoténuse. Donc, une fois que vous écrivez ça, on peut dire alors AL est égal à quoi? À BC sur 2. D'accord? Ce qui nous donne, donc, je vais avoir 2 fois AL est égal à BC. Ou bien, je peux écrire BC est égal à 2 fois AL. Et en remplaçant AL par sa mesure, qui est 5 cm, je vais avoir BC égale à 10 cm. Et voilà la réponse. Donc BC est égal à 10 cm. Voilà, j'ai pu trouver l'une des 3 mesures. Bien, bon, là ce résultat, je vais le mettre ici. BC égale à 10 cm. Alors, comment faire pour le reste? Maintenant, je dois trouver AC et AB. Bon, je ne vais pas tout effacer parce qu'il y a des choses dont j'ai besoin encore.
Donc là encore, ABC est un triangle rectangle en A. Bien. Donc là encore, en pensant à Pythagore, il est vrai que j'ai encore deux inconnus qui sont AC et AB. Sauf que ce qui est bien dans cet exercice, c'est que les deux quantités inconnues sont exprimées en fonction du même x. Du coup, regardez, on va dire, donc, d'après le théorème de qui? De Pythagore. D'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a donc la somme des carrés des angles qui forment l'angle droit, donc AB au carré plus AC au carré, est égal au carré du plus grand côté que l'on appelle l'hypoténuse. D'accord? Donc voilà, j'utilise le théorème de Pythagore qui me dit la chose suivante. AB carré plus AC carré est égal à BC carré. Alors, je vais monter en haut. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Donc là, dans cette égalité, on va remplacer AB, c'est égal à 2x. Attention, si j'écris comme ça, c'est une erreur. Parce que là, le carré, il n'est que sur x, alors je mets tout le 2x au carré. Plus AC au carré, donc je remplace AC par 3 sur 2, x, le tout au carré. Et ceci est égal à BC carré, c'est-à-dire 10 carré. Et ça, je le calcule de suite, ça me fait 100. D'accord. Bien, alors là, il faudrait connaître ces propriétés des puissances. Donc là, bon, le carré, soit je peux voir ça comme étant du 2x fois 2x. Allez, je peux voir ça, voilà, un nombre au carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc 2x multiplié par 2x, c'est égal à 4x carré. Et pour l'autre, si vous voulez, bon, là encore, on peut le voir de deux façons différentes. Soit je mets 3 sur 2x que multiplie 3 sur 2x, soit j'applique cette propriété des puissances. A fois b de tout à la puissance n est égal à a puissance n que multiplie b puissance n. Ce qui veut dire que là, je vais avoir 3 sur 2 au carré fois x carré. Donc je calcule ça rapidement, ça va me donner, si vous voulez, du 3 carrés sur 2 carrés, ce qui revient à 9 sur 4. Donc plus 9 sur 4. Et là, bon, là voilà, j'ai appliqué a sur b le tout puissance n est égal à a puissance n sur b puissance n. Et là, j'ai AB. Donc 3 demi joue le rôle de a et x joue le rôle de b. Donc c'est le carré de 3 demi fois le carré de x. Voilà. Bien. À partir de là, comment faire? Bon, on peut, si vous voulez, ramener les deux au même dénominateur qui est 4. Sauf que ça va nous obliger à travailler avec des fractions et c'est quelque chose, bon, qui n'est pas l'ami de tout le monde. Moi, je propose une chose qui est meilleure. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Bon, moi, pour ne pas ajouter une égalité, je vais faire une petite multiplication. Bon, je préfère que quelqu'un qui va rendre une copie, il fait une nouvelle ligne et on fait ces multiplications par 4. Pourquoi le choix de 4? Déjà, il faudrait savoir que quand j'ai une égalité, je peux multiplier des deux côtés de l'égalité, mais mon égalité reste la même. Pourquoi choisir 4? Donc là, voilà, j'avais une égalité, j'ai multiplié par le même nombre des deux côtés. Pourquoi 4? Parce que 4 va me permettre d'éliminer ce 4-là. Donc j'ai choisi exactement le même nombre que j'ai en bas. Donc là, en développant, je vais avoir quoi? 16x carré. 4 fois 4x carré, ça me fait du 16x carré. Et là, regardez ce qui va se passer. Je vais avoir 4 que multiplie 9 sur 4x carré. Et ceci me permet de me débarrasser de ce 4 au dénominateur. Il va me rester que 9x carré. Et ceci est égal à 400. Voilà. Maintenant, j'ai 16 plus 9. Je compte quelque chose qui s'appelle x carré. Donc, j'obtiens 25x carré.
est égal à 400. Bon, l'erreur que risquent de faire des gens ici, c'est multiplier que lui par 4, sans mettre les parenthèses, ce qui est faux. J'ai égalité entre ceci et ceci, il faudrait multiplier tout ce paquet-là par 4, et là j'ai que 100 par 4. Bien, maintenant, voilà, x carré est égal à quoi? À 400 sur 25. D'accord? Bon, vous savez que lorsque j'ai, je ne sais pas, par exemple, 3x est égal à 8, x est égal à 8 sur 3. Donc, ce que je fais, je divise par 3 des deux côtés. Donc là, le fait que j'ai x carré ne change rien. J'ai 25 fois x carré est égal à 400. Donc là, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que pour passer de cette ligne à cette ligne, j'ai fait des divisions par 25 des deux côtés. Alors, on va effacer. Donc, x carré est égal à 400 sur 25. On arrive bientôt. Voilà. X carré égale à 400 sur 25. Alors là, deux têtes. On va aider un peu. Regardez. Si vous voulez, je sais que 400, c'est 4 fois 100. On est d'accord? Et ce 100-là lui-même, c'est 4 fois 25. D'accord? Donc, au lieu de mettre 100, je mets 4 fois 25. Bien sûr, vous pouvez vous aider par la calculette, mais bon, là, on profite pour vous donner quelques petites techniques. Et là, je peux barrer ce 25 et ce 25, et il me reste x carré est égal à 16. Et sachez que l'équation x carré est égal à un nombre positif, elle a normalement deux solutions, qui sont racine de 16 et moins la racine de 16. C'est-à-dire racine de 16 qui est 4 et moins la racine de 4. Donc je mets moins 4. Sauf que, attention, bon là je vous dis quelque chose ici qui doit vous aider. Et en plus de ça, pourquoi je ne dois pas prendre L? Parce que tout simplement, x c'est la longue. Bon, j'ai quand même un côté qui est égal à 2 fois x. Et ce côté-là, c'est pas 0. Et c'est pas un truc négatif. Donc lui, il ne peut pas être négatif. Bon, je ne devais pas dire 0. Donc là, 2x, si x est négatif, bon, AB, la longueur d'un côté ne peut pas être négative. Donc là, si vous voulez, ce moins 4, je sais que ce n'est pas un nombre réel positif. Du coup, on garde que 4. Donc, on retient x est égal à 4. X est égal à 4. Donc lui, on peut dire plus petit que 0. Voilà, il ne nous intéresse pas. Du coup, je trouve que x est égal à 4. Ce qui va me permettre de remplacer directement. Donc, AB égale 2 fois 4, ce qui me donne 8 cm. Et AC, il me reste 3 sur 2 fois 4. On est d'accord? Et si vous voulez, bon, vous avez des lignes. Au lieu de 4, pont 4 sur 2, ou bien le 4, on l'écrit 2 fois 2. Et on vire un 2 en haut et un 2 en bas, je barre qu'un seul. Et là, j'ai 3 fois 2, 6. Et voilà, j'ai tout. Donc, AC égale 6, AB égale 8, et mon BC, que j'ai trouvé au début, qui est égal à 10. Voilà, l'exercice est fini, sauf si vous voulez un tout petit calcul pour vérifier. Calculons le carré de 6, qui est 36. Calculons le carré de 8, qui est 64. Et la somme des deux va me donner 100, qui est le carré de BC. Que vous voyez que vous avez bien cette égalité qui vient du théorème de Pythagore, que la somme des carrés des deux côtés qui forment l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse qui est BC. J'espère que c'était clair pour vous. Vous aurez l'énoncé de cet exercice-là en rentrant dans la description de cette vidéo. Voilà, merci et à bientôt.